Répétez après moi. L'Éternel est ma source. Ok. Qu'est-ce que c'est l'honneur? Ok. Aujourd'hui, on a remplacé l'honneur par autre chose. Ok. On a oublié de qu'est-ce que c'est l'honneur. L'honneur dans certaines cultures est très important. On a perdu l'honneur dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, on a perdu de qu'est-ce que c'est la valeur de l'honneur. Certaines personnes qui viennent de l'étranger me disent, pasteur, dans mon pays, dans ma famille, l'honneur à nos parents est très important. Quand on reçoit quelqu'un à la maison, on doit l'honorer. Mais cette façon d'honorer, on l'a oublié ici. Certaines personnes qui viennent de l'étranger se sont adaptées à la culture, au système de ce pays. Avant, tes parents t'ont enseigné à honorer l'étranger, n'est-ce pas? On doit recevoir l'étranger. Une fois que tu es arrivé en France, tu as oublié, tu t'es adapté à ce système. Maintenant, tu n'honores plus ton père et ta mère. Tu n'honores plus les gens qui viennent chez toi. Tu n'honores plus ton pasteur. Encore moins Dieu. Tu ne peux pas chercher à honorer à celui qui voit. Parce que si tu n'honores pas celui que tu vois, encore moins celui que tu ne vois pas. N'est-ce pas? Donc, comment je peux savoir qu'une personne connaît de qu'est-ce que c'est l'honneur? Déjà, quand je vois quelqu'un qui honore à une personne qui le voit. Et si tu honores à celui que tu vois, je suis sûr que tu vas honorer à celui que tu ne vois pas. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est l'honneur? Numéro 1. L'honneur signifie estimer, aimer, respecter. Avoir une grande valeur pour la personne. Quand vous honorez quelqu'un, vous lui donnez de la valeur. Vous l'estimez. Alléluia. Si vous désirez être honoré, aimé, estimé par Dieu, vous devez l'honorer. Vous pouvez honorer Dieu en 3 choses, les mêmes choses qu'on va faire cette année, début de l'année, en jeûnant, en priant et en donnant. Amen. Alléluia. Amen, Église. Qu'est-ce que c'est le déshonneur? Je vous ai dit qu'est-ce que c'est l'honneur. Qu'est-ce que c'est le déshonneur? Le déshonneur est traiter quelque chose comme commun, sans valeur, méprisé, lui manquer le respect. Traiter quelque chose comme lequel il n'a pas de substance, qui n'a pas de valeur. C'est ça le déshonneur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu sans d'abord avoir honoré. Je vais t'enseigner quelque chose. Combien voulez-vous marcher avec la faveur de Dieu? Amen. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour cette année 2015. Pour accomplir de ce que toi tu ne peux pas accomplir. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour aller frapper la porte de l'employeur. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour accomplir les projets que Dieu va te donner dans cette année 2015. Tu as besoin, faveur signifie avoir accès. Alléluia. Tu as besoin d'avoir accès à ton patron. Tu as besoin d'avoir accès à la personne qui va te présenter. Tu as besoin de la faveur pour ton mari, pour tes enfants, etc. Alléluia, tu as besoin d'avoir accès. Donc, comment on reçoit la faveur de Dieu? Il y a un chemin pour recevoir l'accès. Le chemin pour recevoir la faveur de Dieu. Pour chacun de vous, et je vais te le dire, tu as besoin de la faveur de Dieu. Parce que Dieu va te mettre des choses devant toi, que seulement grâce par la faveur de Dieu, tu vas les acquérir. Devant ton directeur, devant la personne tu vas traiter avec lui. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Mais donc, quel est le chemin pour avoir la faveur de Dieu? Accès. Je dois parler à cette personne, mais donne-moi accès à cette personne. Quel est le chemin? La faveur de Dieu vient à travers l'honneur. La faveur de Dieu vient à travers l'honneur. Tu ne peux pas recevoir la faveur de Dieu si tu déshonores Dieu. Tu ne peux pas recevoir la faveur de Dieu si tu n'as pas honoré ton Père Céleste. Alléluia. Honore ton Père Céleste et tu vas marcher dans la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est un pouvoir surnaturel de Dieu. Est un pouvoir surnaturel de Dieu et te donne accès à ceux qui n'ont pas à avoir accès.
Je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé, j'ai postulé ma candidature devant 300 personnes, 50 personnes. Le Seigneur t'a donné accès. Tu veux changer de métier, tu veux changer d'entreprise, demande la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te donne accès. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu as, mais je vais t'embaucher. Alléluia. Donc tu as besoin de la faveur de Dieu pour accomplir de ce que Dieu va te donner. Alléluia. Donc comment vient ce faveur? À travers de l'honneur. Comment voulez-vous marcher? Avoir la faveur de celui qui est au-dessus de vous. À travers l'honneur. Alléluia. Je ne sais pas si tu le crois ou tu ne le crois pas. Tes parents ont une faveur supérieure à la tienne. Alléluia. Je vais te dire encore une fois. Tes parents ont une faveur supérieure à la tienne. Toujours, celui qui est au-dessus de toi aura une faveur supérieure. Pour que le système d'honneur fonctionne, on doit avoir une mesure supérieure. Alléluia. Le papa de la maison a une faveur au-dessus de toi. Combien avait un parent, un père, une mère? Ton père et ta mère a une faveur. Alléluia. Amen. Donc tu ne peux pas avoir la faveur du Père jusqu'à ce que tu lui donnes honneur. L'honneur, d'où vient l'honneur? L'honneur sort du cœur. L'honneur est volontaire. L'honneur n'est pas imposé. Le mari demande de l'honneur à sa femme, mais il la maltraite. Alléluia. Le père demande l'honneur à ses fils, il les maltraite. L'honneur vient du cœur. L'honneur est volontaire. L'honneur n'est pas imposé. Alléluia. Alléluia, Église. Donc, Proverbe, chapitre 22, verset 4. Sois humble et révère l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Encore une fois, Proverbe 22, 4. Sois humble. Qu'est-ce que dit la Bible? Humble. Il y en a quelques-uns orgueilleux ici. Sois humble et révère l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie, dit la Bible. Alléluia. L'honneur déterminera ta bénédiction. Si tu honores Dieu au début de l'année, va déterminer le reste de l'année. T'as pas compris encore? Si tu honores Dieu début de cette année, en prenant 21 jours de jeûne, en priant, en jeûnant, en donnant, le reste de l'année, les 11 jours les 11 mois qui va rester, Dieu va t'honorer. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, si tu m'honores, je vais t'honorer. Alléluia, Église. Pasteur, mais pourquoi est-ce que je suis obligé de honorer Dieu? Dieu restera toujours Dieu. Hein? Est-ce que Dieu a besoin de ton honneur? De mon honneur? Non, il reste toujours Dieu. Mais c'est une valeur, c'est un principe que Dieu a établi pour nous bénir. Alléluia. Je dis, si tu m'honores au début de l'année, quand tu auras besoin de moi, je vais t'honorer. Mais si tu ne m'honores pas au début de l'année, le jour que le problème viendra, le jour que l'orage viendra, tu me demanderas d'intervenir. Et je te dirai, dit le Seigneur, je honore à celui qui m'a honoré. Alléluia. C'est à toi de choisir. C'est à moi de choisir. De dire, Seigneur, je vais t'honorer pour que tout le reste, moi et toute ma famille, soient honorés par toi. Amen, Église. Donc, l'honneur détermine votre bénédiction. L'honneur est le chemin à la bénédiction. L'honneur est volontaire. L'honneur vient du cœur. L'honneur est un signe de crainte de Dieu. L'honneur est un signe que tu craignes Dieu. Celui qui n'honore pas ne craigne pas. Qu'est-ce que c'est? Craigner, ce n'est pas avoir peur, c'est avoir du respect. Alléluia.
Oui, non? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. L'honneur est un signe de maturité d'un fils. Comment je sais que c'est une personne qui est mature? Que quand elle honore. L'honneur, tu honores la personne ou Dieu, ou la personne ne choisit pas à qui doit honorer. Peux-tu comprendre? La personne ne choisit pas à qui va honorer. Dieu te dit, honore cette personne. L'honneur est un signe de maturité. Tu honores pas une personne si un jour tu es bien et demain tu es en colère. Alléluia. Amen. Non, aujourd'hui je suis fâché avec la personne. Je ne vais pas lui donner de cadeaux, je ne vais pas l'honorer. Je ne vais pas l'inviter. Je ne vais pas le recevoir. Hein? C'est un signe de maturité. Non, je lui fais la tête. Non, c'est un signe d'immaturité. Alléluia. Non, et ça je voulais te dire pour que tu le mettes ça dans ton esprit. Vous avez honoré cette année 2014. Dieu a vu votre honneur. Mais ne compte pas les fois que tu as honoré. Sinon tu as reçu ta récompense. Ne compte pas les fois que tu as donné. Ne compte pas les fois que tu as servi. Ne compte pas les fois que tu as aidé. Tu as déjà reçu ta récompense. Continue à honorer. Continue à aider. Continue à donner. Continue à bénir. Mais les fois que tu as compté, les fois combien tu as donné, combien de fois tu as honoré, tu as déjà reçu ta récompense. Cette année 2015, on va commencer à honorer Dieu. Et peu importe les fois que nous allons le faire. Mais Dieu est fidèle. Il accomplira sa parole, soit aujourd'hui, l'année prochaine, après-demain. Mais nous, on va continuer à l'honorer. Alléluia. Vous recevez quelque chose? Ok. Quel est l'ordre de priorité pour honorer? Et à qui nous devons honorer premièrement? Numéro 1, à qui devons honorer? Notre Père Céleste. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit, fais donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que dit la Bible? Fais donc du règne de Dieu votre préoccupation. C'est-à-dire, donne-lui la première place au règne de Dieu. À qui tu vas donner la première place? À Dieu. Amen. Quand la Bible dit cherche le royaume de Dieu. Dans ce royaume, à qui tu vas chercher? Le roi. N'est-ce pas? Quand tu cherches un royaume, et forcément parce qu'il y a un roi. Quand tu mets la première personne, quand tu cherches le royaume de Dieu, et forcément que la première personne que tu vas mettre dans ta vie, dans cette année 2015, est le roi et les rois des seigneurs des seigneurs. Donc, cherche d'abord, donne-lui la première place dans ta vie personnelle, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, et tout ce que tu fais, donne-lui la première place, donne-lui la première place dans tes finances. Fais partenaire de Dieu de tes finances. Alléluia, Église. Donc, si tu lui donnes la première place à Dieu, tout le reste de cette année, tout viendra par-dessus. La Bible dit, pas à moitié, tout. Quand Dieu te donne, il te donne tout. Alléluia. Si tu vas derrière les choses naturelles, si tu vas derrière la bénédiction, au lieu d'aller le Dieu de la bénédiction, tu ne vas pas recevoir bénédiction. Alléluia, Église. Ne change pas de chemin. Il y a un chemin à la bénédiction, il y a un chemin à le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Donc, quelle est la priorité d'honorer à qui? Dieu.
Alléluia. Malachie chapitre 1 verset 6. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, le maître de l'univers, à vous les prêtres qui me méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Jésus s'est fait crucifier simplement pour s'appeler fils. Et seulement les fils reçoivent héritage. Quand Dieu parle, dans son verset parle, au Malachie chapitre 6, combien croyez-vous que Dieu est votre Père céleste? Si Dieu est votre Père céleste, où est l'honneur à votre Père céleste? Seulement les fils reçoivent héritage. Je te le répète de nouveau. Ni le menteur, ni l'ancien, ni le diacre, ni le menteur vont te donner un héritage. Ce qui donne l'héritage naturel et spirituel est le Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, Jésus, de quelle manière on va honorer? Numéro 1, combien avec notre obéissance? Amen. Comment on va honorer Dieu? Comment tu honores ton père biologique? Comment tu honores ta mère biologique? Avec obéissance. Alléluia. Dieu demande d'abord obéissance avant le sacrifice. Il vaut mieux obéir que donner sacrifice. Donne obéissance, obéis. Amen. Alléluia. Quelle est la manière pour honorer Dieu de tout le reste de cette année? Obéis. Obéis à sa parole. Obéis à la prophétie. Alléluia. Comment tu obéis à ton père biologique? En obéissance. Comment tu vas honorer ton père spirituel? Obéis. Amen. Alléluia. Vous recevez quelque chose? Comment honore ton père? À travers, numéro 2, comment honore notre Père céleste? À travers la louange et à travers l'adoration. Encore une fois, comment tu honores ton Père céleste? À travers la louange. Quand il y a la louange, comment tu vas louer, tu vas danser? Alléluia. Quand il y a l'adoration, tu ne vas pas rester assis avec les bras croisés. Tu vas adorer Dieu. Tu vas prendre une position d'adoration à Dieu. Donne-lui toute l'adoration. C'est une manière de l'adorer en esprit, en vérité. Pendant que tu l'adores, tu n'es pas en train d'envoyer un SMS. Tu n'es pas en train de regarder Facebook. Tu n'es pas en train de voir ce qui se passe dans les, etc. Alléluia. Ton adoration, ta louange est une attitude d'honorer Dieu. Quand tu entres dans la porte de l'église, la Bible dit, entre avec action de grâce, entre avec reconnaissance, entre... Alléluia. Dis à ton voisin, réveille-toi parce que tu dois honorer Dieu. Numéro 3, comment on honore Dieu? À travers nos mots. Amen, à travers nos mots. Ne murmure pas de Dieu. Si tu murmures, c'est une manière de le mépriser. Amen. Ne te plains pas de ce qu'il t'a pas donné encore. Bénis l'Éternel de ce qu'il t'a donné cette année 2014. Alléluia. Donc, comment on honore Dieu? À travers nos mots. Séduis Dieu. Comment tu honores ton père biologique et ton père spirituel? Parle bien de lui. Alléluia. Pas beaucoup d'amen, parce qu'il y en a qui ont parlé mal de moi, je suis sûr. Amen, mais Dieu t'a entendu. Alléluia. Avec nos pensées. Comment tu dors l'Éternel? Comment tu honores Dieu? Avec nos pensées. Avec des bonnes pensées. Alléluia. Dieu t'a donné pensée bonne. Alléluia. Toute mauvaise pensée, tu dois la chasser de ton esprit. Donc, alléluia. Honore Dieu avec tes pensées. Il y a des gens qui marchent tous les jours en marchant avec des mauvaises pensées. Tu te lèves déjà, tu as des mauvaises pensées. Tu te lèves, tu penses à la personne qui t'a maltraité déjà. Il va me les payer. Hein? Je vais me venger de ce qu'il m'a fait cette année. Il va me connaître. Qui suis-je?
N'est-ce pas? Lève-toi des bonnes pensées. Lève, on lui donne toute la gloire à Dieu en cherchant la présence de Dieu. Hein? Lève-toi déjà, on cherche la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, avec nos pensées bonnes et agréables et parfaites à Dieu. Numéro 5, comment on honore Dieu? Avec l'excellence. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, quand on te donne une tâche à faire, honore Dieu avec excellence. Quand tu vas venir à l'église, loue l'Éternel avec excellence. Habille-toi avec excellence. Même si c'est une chemise de tati, mais c'est pas grave, va la repasser. Hein? Je ne te parle pas que tu achètes la meilleure chemise, non. Mais au moins prends à faire un repasser avant de venir et passe-le parce que tu ne viens pas chez le boucher, tu ne viens pas au marché. Tu ne viens pas au marché, tu viens à la maison de Dieu. Donc tu vas venir habillé avec excellence. Alléluia. Quand tu te laves les dents. Tu te rinces la bouche. Parce que tu vas louer Dieu. Tu ne vas pas le louer avec une mauvaise haleine. Prends du scope. Alléluia. Mais ce que je vais te faire comprendre, qu'on doit le faire avec excellence. Je vais être là et lui donner tout le meilleur de ma part. Avec mes erreurs, mais je vais le faire avec excellence. Alléluia. Comment tu vas honorer Dieu depuis cette année? Avec ton service. Commence à servir Dieu. C'est une manière que tu dis, Seigneur, je vais te donner la place. Je n'ai pas pu servir cette année 2014, mais je vais commencer à servir Dieu. Et comment tu sais qu'il est à la première place? Quand tu sers Dieu avant le travail. Et ça, ce n'est pas pour beaucoup de monde, ça. Quand tu sers Dieu avant le travail. Pasteur, c'est-à-dire que je dois abandonner mon travail? Non. Mais quand tu sépares un moment pour servir Dieu. Parce qu'il y en a des personnes qui donnent l'excuse, je ne peux pas servir parce que je travaille. Si tu ne peux pas servir Dieu parce que tu travailles, ce travail ne vient pas de Dieu. Peux-tu comprendre? Si tu n'as plus le temps de servir Dieu à cause du travail, ce travail ne vient pas de Dieu. Alléluia. Commence à servir Dieu début de l'année en disant, Seigneur, je vais te servir. Si je dois nettoyer les toilettes, mais je vais le faire. Pour que chacun de tes saints vienne s'asseoir, Seigneur, je vais le nettoyer, je vais le faire briller, parce qu'il y a même l'onction ici. Amen. Alléluia. Comment on honore Dieu? Avec tes biens matériaux. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Verset 10. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cubes déborderont de vin nouveau. Il y a pas mal de révélations dans ce verset. Là, on parle d'une provision surnaturelle. Quand tu honores Dieu avec tes biens, ouvrez bien les oreilles, Dieu va te rendre en provision surnaturelle avec des biens que tu lui as donnés. Alléluia. Oh, alléluia. Et ce qui est bien que tes cubes déborderont de vin nouveau. Il y aura tellement l'abondance, tellement la provision surnaturelle, parce que tu as honoré Dieu avec tes prémices. Pasteur, qu'est-ce que c'est l'offrande, la dîme et les prémices? L'offrande, ce n'est pas pareil à la dîme. La dîme, ce n'est pas l'offrande. La dîme, ce n'est pas la prémisse. Les prémices, c'est la sémence, c'est la récolte de tout ce que tu as eu dans l'année. Alléluia. C'est-à-dire que les prémices que tu vas donner à Dieu avec tes biens, numéro 1, ça doit venir du cœur.
Alléluia, doit être volontaire. Numéro 3, va au-delà de l'offrande et de la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas beaucoup d'amen. Là, le pasteur me dit, hein, ce que tu as mal, c'est donné. C'est pour ça que tu ne dis pas amen. Alléluia. Êtes-vous avec moi, Père François? Réveille le peuple. Alléluia. Donc, maintenant, en quoi on se base? C'est ça que je veux t'enseigner quelque chose. En quoi on se base? Les prémices qu'on va donner à Dieu, c'est 21 jours dans ce verset, dans ce chapitre. En quoi, pasteur, vous vous basez pour honorer Dieu pendant ces 21 jours? Pasteur, est-ce que c'est biblique? Hein? Oui. Le verset qui est là, le chapitre qui est là, c'est avec ce verset de base que nous allons présenter nos prémices toute l'année pour l'année 2015. Peux-tu comprendre? Chacun donne selon sa foi, hein? Chacun donne selon son cœur. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que vous recevez quelque chose? Ok. Pourquoi les prémices? À quoi apportent un bénéfice les prémices dans ma vie? Les prémices délient un pouvoir surnaturel. Amen. Alléluia. Je peux te parler de l'offrande, je peux te parler de la semence, je peux te parler de la récolte, je peux parler de la dîme, et je peux te parler de les prémices. Les prémices ont un pouvoir, délient un pouvoir surnaturel. Les prémices, quand tu donnes les prémices à Dieu, pas en service, en lui donnant la première partie à Dieu. Alléluia, dans tous les domaines, service, finance, louange, adoration. Quand tu donnes cette partie à Dieu, il y a un pouvoir surnaturel qui se délie. Alléluia. Romains chapitre 11, verset 16. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches sont aussi. Alléluia. Je te le répète de nouveau. Si la première part de pain est sainte, si la première part, tu la consacres à Dieu. Saint, ça veut dire séparé. Si tu sépares la première part pour Dieu, la première part, le reste du pain sera sanctifié. Le reste du pain sera séparé pour Dieu. Si tu donnes la première part à Dieu au début de l'année, le reste sera séparé, sera sanctifié. Alléluia. Non, alléluia. Quand tu lui as donné la première part à Dieu, quand tu auras un problème, hein, Dieu dira, attention au diable, tu touches pas cet homme, tu touches pas cette femme, tu touches pas cette famille, parce que cette famille m'a honoré, je vais l'honorer. Alléluia. Mais c'est une question de révélation. Aujourd'hui, le peuple n'est pas enseigné à honorer Dieu, à lui donner la première part. Alléluia. Pasteur, quel est le pouvoir qui délie les prémices? Les prémices délient un pouvoir de rédemption. Rédemption signifie multiplication aussi. Alléluia. Quand tu as donné la première part à Dieu, tu ne sais pas comment tu vas finir l'année, mais tu as tout fait. Les projets, tu les as accomplis. Amen. Tu diras, mais je vais demander ça à Dieu. Je n'avais pas les moyens pour arriver, mais je suis arrivé. Je vois ma famille complètement différente. Je vois mon mari différent. Je vois mes enfants différents. Je vois l'entreprise différente. Je vois mon patron différent. Comment? Tu ne le sais pas. Mais il y a un pouvoir surnaturel, un pouvoir divin qui est intervenu parce que tu as honoré Dieu. Dieu t'a séparé cette date. Dieu a séparé cette position. Et tu te dis, pourquoi j'ai cette position? Je ne sais pas comment j'ai fait. Tu l'as pas fait dans tes forces naturelles. Ça a été surnaturel. Quand tu fais des choses dans l'année, tu ne te rends même pas compte comment tu les as fait, c'est parce qu'il y a une intervention surnaturelle de Dieu. Alléluia. Et quand tu sais que le Seigneur, n'oublie pas que je t'ai honoré depuis l'année. Dieu t'a dit, je sais ma fille, je sais mon fils. Reçois la bénédiction.
Alléluia. À qui devons honorer? Numéro 2, nos parents biologiques. Numéro 1, à qui nous devons honorer? Dieu. Numéro 2, je sais expliquer comment on doit honorer Dieu. Numéro 2, à qui nous devons nous honorer? Nos parents biologiques. Dis à ton voisin, je dois honorer père et mère. Alléluia. Toute personne qui honore son père et sa mère marche en bénédiction. Mais celui qui n'honore pas son père et sa mère, le contraire à une bénédiction, c'est quoi? Malédiction. Malédiction. Si tu n'honores pas ta mère, si tu n'honores pas ton père, sois sûr et certain que la malédiction est collée à ta vie. Pendant tout le reste de ta vie, sera collé à ta vie si tu n'honores pas ta mère, si tu n'honores pas ton fils, si tu leur manques le respect à ta mère et à ton père, sache que la malédiction sera collée dans ta vie pendant 1 génération, 2 générations, 3 générations. Alléluia. C'est pour ça, on dit que dans la culture, on n'honore pas comme ça. Non, parce qu'il y a la malédiction. Alléluia. Honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie. Quand Dieu parle d'une longue vie, sera une longue vie en bénédiction. Alléluia. N'ose jamais lever la voix à ton père et à ta mère. Si tu te lèves là-bas, donne une claque. Hein? Alléluia. Amen. N'osez jamais lever la voix à ton père et à ta mère. C'est un monde de respect. Alléluia. Les jeunes me regardent bizarre. Honore tes enfants aussi. Tu veux que tes enfants te respectent? Honore tes enfants. Amen. Vous savez que l'honneur, on ne peut pas l'imposer. Nous sommes la photo des enfants. Tout ce que tes enfants te voient faire, ils vont le faire. Tu ne peux pas demander honneur de ce que tu enseignes mal à tes enfants. Je peux parler ici, mais à la maison, comment tu enseignes ton fils et ta fille? Les filles, les garçons ne vont pas copier d'abord ce que le pasteur a dit. Ils vont copier leur père et la mère. Ils vont reproduire de ce que le père et la mère biologiques font avant le père spirituel. Parce que, alléluia. Donc fais attention comment tu élèves tes enfants. Élève tes enfants spirituellement. Apprends à élever tes enfants spirituellement. Tout ce que tu feras, tes enfants le feront. N'impose pas honneur de ce que toi tu ne donnes pas à tes enfants. Ne demande pas honneur à ta femme si tu lui donnes un mauvais exemple. Ne demande pas à ton mari de t'honorer si tu ne l'honores pas. Si tu lui cries dessus en public, c'est un manque de respect. Tu ne peux pas crier à ton mari en public. Tu ne peux pas le dire de se taire en public. C'est un manque de respect. Alléluia. Tu dois admirer ton mari, comme dit la parole. Le respecter. L'homme cherche du respect et l'admiration. La femme cherche à être aimée. Aime ta femme et ne la comprenne pas. Tu vas l'honorer de cette manière. Alléluia. La femme n'est pas une citoyenne de seconde classe. Donne-lui la première place dans ta maison. Amen. Avant tes enfants, c'est ta femme. Ouvrez vos oreilles. Souvent, on mélange les rôles. On dit mes enfants sont premiers avant ma femme. Ou mes enfants sont avant mon mari. Non. Avant tes enfants, c'est ton époux. Avant tes enfants, c'est ton mari, ta femme. Pourquoi, pasteur? Parce que tes enfants, ils vont t'abandonner, ils vont partir de la maison. Et c'est lui qui va rester. C'est lui qui va changer tes couches. Sera ta femme. À celui qui te supporte, et ta femme ou ton mari.
ça ne sera plus tes enfants. Et si c'est des enfants mal élevés, ils vont te jeter dans une maison de retraite. Parce que tu ne les as pas enseignés à t'honorer. Ils vont te dire, le vieux là, je l'amène à la maison de retraite. La vieille, je l'amène à la maison de la retraite. Parce que tu n'as jamais enseigné à tes enfants à t'honorer. Vous voyez l'importance de l'éducation qu'on doit amener à la maison? Enseigne à tes enfants à honorer son papa. Hein? Enseigne à tes enfants à honorer son père. Le jour de son anniversaire, même s'il n'a pas l'argent, il va prendre une carte postale. Ils disent, papa, merci pour m'avoir donné la vie. Merci pour me nourrir pendant tous ces moments que je suis là. Enseigne à tes enfants à honorer ton père. Enseigne, père, à honorer sa mère. Merci, maman, pour cette grossesse, pour m'avoir supporté pendant 9 mois. Enseigne. Le jour de son anniversaire, achète-lui une carte postale à tes enfants. Et oblige-les. Prends un stylo, une feuille et dis-lui, tu vas m'écrire quelque chose pour ta mère parce que le jour de ton anniversaire. Et si tu ne veux pas, tu ne rentres pas à la maison. Mais ici, je vais t'enseigner à honorer père et mère. Fais-lui un dessin au moins. Alléluia. Fais une vache, fais un éléphant, mais au moins qui ressemble à ton père, mais fais-lui un dessin. Alléluia. Mais dans la maison, il y a une loi, la loi de l'honneur. Je vais t'enseigner quelque chose. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas Dieu. Dans une relation amicale, fraternelle, amoureuse, paternelle, s'il n'y a pas d'honneur manifesté, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas d'honneur. S'il n'y a pas d'honneur dans un couple, Dieu n'est pas dedans. Mais c'est lié à l'honneur, est une valeur céleste, est une valeur du royaume. C'est lié à l'honneur dans un foyer, dans une église, dans un couple. La gloire de Dieu se manifeste. Il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Honore ta mère et ton père. Alléluia. Est-ce que chez moi on ne fait pas? Oublie la culture. Amen. Tu as la culture du royaume. Et je vais t'enseigner la culture du royaume de Dieu. Honore Dieu. Honore ta mère et ton père. Honore ton père spirituel. Alléluia. Maintenant, on va connecter l'honneur et la récompense. Parce que quand il y a honneur, il y a une récompense. Il y a une récompense. Dis à ton voisin, quand j'honore, il y a une récompense. Est-ce que vous aimez la récompense? Tout ce que vous avez fait pour Dieu dans l'année 2014 et tout ce que vous avez fait pour les frères, il y a une récompense. Alléluia. Est-ce que vous aimez la récompense? Dieu est bon, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est un royaume de récompense. Il y a un système dans le royaume de Dieu. Automatiquement, quand tu honores, automatiquement, tu reçois la bénédiction. Alléluia. Pasteur, il est légal de demander à Dieu. Hein? Il est légal de demander à Dieu récompense. Oui, il est légal. Quand tu sais que tu l'as honoré Dieu, que tu l'as servi sans quelque chose de personnel, tu l'as donné parce qu'il est digne de t'honorer. Parce qu'il t'a sauvé. Il t'a délivré de la mort. Ça suffit pour honorer Dieu. N'est-ce pas? Tu l'honores pas Dieu pour un bénéfice personnel. Tu l'honores parce qu'il t'a donné la vie. Mais même dans ce cas-là, Dieu est tellement bon qu'il t'a dit, tout ce que tu me donnes, je vais te le multiplier. Je vais te le donner. Quoi que tu as dû faire l'année 2014 pour Dieu, il va te le donner. Il va te donner santé. Il va te donner tout ce que tu as besoin. À toi et à ta famille, à tes enfants. Il va te le donner. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu te le multiplie. C'est une loi, c'est un système dans le royaume de Dieu. Il y a un système de récompense automatique dans le monde céleste.
Alléluia, si tu as servi, si tu as donné, etc., si tu as béni un frère, si tu as donné un verre d'eau à ton frère, il y a un système de récompense automatique qui vient de la personne. Quoi que tu as fait pour Dieu, tu recevras récompense. Waouh! Alléluia! Donc, il est légal de demander à Dieu, oui, demande Seigneur, bénis-moi cette année. Donne-moi Seigneur ce que moi j'ai besoin pour ma famille, pour mon couple. Donne-lui le plus important qui te tient à cœur. Alléluia. Mais que ce soit sa volonté. Tu ne vas pas lui demander ce qui te tient à cœur si ce n'est pas sa volonté. Si tu veux la voisine, si tu es marié, il ne te la donnera pas. N'est-ce pas? Alléluia les hommes. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Alléluia, demande à Dieu et Dieu te le donnera. Demande-lui une grande bénédiction. Quand tu demandes à Dieu, demande quelque chose de grand. Alléluia. Demande une récompense complète, grande. Qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 8? Faites attention à vous-même. Ainsi nous perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Une pleine récompense. Quand vous demandez à Dieu, ne demandez pas des choses petites, demandez l'abondance. Quelle est la prière de celui qui a une mentalité très petite, très carrée? Seigneur, bénis mon couple et mes enfants. Seigneur, bénis mes finances. Seigneur, donne-moi un terrain. Seigneur, donne-moi une petite voiture. Seigneur, donne-moi un petit salaire. Avec ça, je pourrais vivre toute l'année. Non, tu ne demandes pas des choses comme ça à Dieu. Parce que ça, c'est une prière égoïste. Alléluia. Seigneur, donne-moi une grande maison pour cette année faire une maison de paix, pour accueillir des frères et des sœurs. Alléluia. Seigneur, donne-moi une grande voiture pour aller chercher les âmes, Seigneur. Seigneur, donne-moi. Alléluia. Seigneur, bénis-moi financièrement pour bénir ma famille et les frères qui sont avec moi pour semer dans le royaume de Dieu. Demande quelque chose de grand. Demande l'abondance. Sors de ce carré. Sors de ces petites pensées. Dieu est grand et tout ce que Dieu te donne est complet. Une récompense complète. Parce que la Bible dit que s'il y a une pleine récompense, ça veut dire qu'il y a des petites récompenses. Mais dis à ton voisin, je veux une grande récompense. Alléluia. Une pleine récompense change de mentalité, la mentalité de pauvreté. Le voit tout petit, parce que ça ne va pas lui coûter cher. Aïe, 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 pasteur, vous m'avez touché le blanc. La mentalité de pauvreté cherche tout petit pour payer moins. Une petite voiture, Asma, moi et mon époux, c'est tout. Hein? N'est-ce pas? Non, demande un gros salaire. Seigneur, je veux un gros salaire. Dieu te le donnera. Demande une grande position dans ton travail. Seigneur, je ne pourrais pas le faire. Dieu te donne la capacité, l'habilité pour l'accomplir. Tu as demandé de changer de poste. Dieu va te le donner. Une récompense pleine. Une abondance pleine. Alléluia. Mais pour cela, change ta mentalité de pauvreté. Alléluia. Cette année, je vais m'acheter les meilleurs habits que je n'ai jamais pu m'acheter. Demande à Dieu, je bénirai ma famille, mes enfants. Je déclare que cette année, c'est l'année, c'est ma famille, c'est ma saison, c'est le salut à mes enfants. Je vais voyager à droite et à gauche. Je vais sortir de... Alléluia. Cette année, je vais changer d'appartement. J'aurai un appartement meilleur. J'aurai une voiture meilleure. Alléluia. J'aurai un travail meilleur. Mais change de mentalité. Dieu nous a donné des promesses.
Dieu nous a donné des choses qui vont se faire cette année. Mais on va commencer pour renouveler notre pensée. Il y a des gens qui vont entrer dans cette église dans leur appel. Ils vont entrer dans leur appel. Il y a des gens qui vont se décider à obéir Dieu cette année. Parce que l'année dernière, tu n'as pas obéi Dieu. Et Dieu t'a parlé. Dieu a envoyé des anges. Dieu a envoyé une âne pour te parler. Il a fait tout pour que tu obéisses. Mais tu ne l'as pas écouté. Tu as le résultat de ton obéissance. Mais cette année, il y a des personnes qui ont dit, pasteur, vous remontez. Je vais obéir Dieu. Et l'obéissance amène la bénédiction. D'ici à la fin de l'année, je me souviens d'avoir parlé à quelques personnes et je lui ai dit, fais ceci. Il y a des personnes qui m'ont dit, je n'ai jamais fait. Pasteur, mais obéis. Et ces personnes ont pris la décision d'obéir. Et Dieu s'est manifesté. L'obéissance, quand tu honores Dieu avec l'obéissance, Dieu t'amène des récompenses. Dieu va te donner tellement de choses cette année. Mais Dieu te dit, obéis-moi, honore-moi. Que ne ce soit pas ton mari qui a la première place. Que ne soit pas tes enfants qui aient la première place. Ton travail qui ne soit pas la première place. Je veux être la première place. Je veux être le centre de ton couple, le centre de ta famille. Honore-moi début de l'année et je vais t'honorer le reste de l'année. Si tu honores Dieu début de l'année, il va t'honorer le reste de l'année. Je t'ai enseigné de cette partie comment honorer Dieu, comment honorer ton père et ta mère. Je vais continuer peut-être jeudi prochain ou dimanche, on va voir comment Dieu me conduit. Mais je vais t'enseigner pendant ces 21 jours à honorer à tout niveau pour que tu puisses aller dans une année victorieuse, cette année 2015. Mais si l'honneur n'est pas établi dans ta vie, il y a de fortes raisons que tu ne seras pas honoré par Dieu. Dieu a demandé au peuple d'Israël, si je suis votre Père, où est mon honneur? Aujourd'hui, prenez la décision pendant ces 21 jours de jeûner. Dites, Seigneur, je vais jeûner et que je veux que ce soit l'année que je n'ai jamais pu passer comme avant. Je vais jeûner. Je vais suivre toutes les instructions. Je vais m'unir au couple pastoral et avec tout le peuple pour jeûner. Parce que je veux des résultats cette année 2015. Je veux entrer dans une bonne saison. Choisis ta bonne saison. Comment tu vas choisir ta bonne saison? Commence à honorer Dieu. Il y a une manière pour entrer dans une saison. Toute saison commence par une sémence. Cette sémence, donne-la Dieu au début de l'année. Présente-lui ton corps, tes pensées, tous tes recours, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as, donne-lui la première part à Dieu, pour que tout le reste soit séparé, béni par Dieu.